Et oui, vous écoutez Roche Papier Jason, l'après-balado de Roche Papier Dragon. Je suis Pierre-Philippe Renaud et cette semaine, je suis accompagné de Christophe et de Jérémy. Bonjour les gars, ça va bien? Salut, salut. Ça va très bien, Super, et merci. toi? Ça va, ma foi, merveilleusement bien. Hey, épisode 4 déjà, de la saison 5. Ça va Ça vite, roule. ça va vite Ouais. En pandémie. On attend Ah oui. On a beaucoup d'autres choses à Ouais. s'occuper, nous, les comédiens. Ouais. Oh, je suis un peu désolé pour vous. Mais c'est une discussion pour un autre moment. Bon, épisode 4, les gars, ça a Ouais. commencé avec vous avez parti de la ville des nains. Et c'est le fun, j'aurais été quand même curieux d'avoir. Je vais vous la poser quand même, parce que il y a comme des questions que j'ai trouvées super pertinentes à poser concernant la ville des nains, que je suis comme curieux d'avoir l'opinion de vos personnages là-dessus. Ça me revient là dans le fly. Là. À la dernière fois, j'avais posé comme question concernant Roche-Papier Jason sur lorsque vous avez pris conscience que le dragon en soi, le Brakis que vous allez chasser, avait été blessé par, dans le fond, une arme naine et que là, c'était comme un peu intéressant. Vous aviez comme un peu commencé à checker, voir la possibilité de peut-être voir à quel point est-ce qu'on pouvait utiliser encore une fois cette arme-là en discutant avec la naine en question qui l'avait construit et tout. Et moi, je me questionnais, vos personnages, est-ce qu'il y a comme une partie de vos personnages qui se disent peut-être que le dragon a comme faké en quelque sorte d'être blessé pour comme, justement, comme faussement donner confiance à ces nains-là pour qu'ils se réessayent? Est-ce que vous pensez que c'est dans une éventualité? Ben écoute, moi, c'est sûr que je pense qu'il y a un anguille sous roche. OK. Il y a de quoi de louche qui se passe avec ce dragon-là, qui habite dans une ville avec 2000 habitants. Déjà, un dragon qui est comme... qui a Ouais. 2000 personnes sous Ouais. lui puis qui les mange pas tous, c'est pas commun. Effectivement. Oui, puis je pense que c'est pour ça qu'on posait aussi beaucoup de questions aux nains, c'était à savoir leur relation avec le dragon, si tu es un adversaire constant, puis apparemment, il est assez fréquent. Fait que je pense que le dragon se nourrit de cette rivalité-là. Fait que je pense que j'ai hâte d'aller plus loin dans l'intrigue pour comprendre vraiment leur relation. OK. Parfait. Jérémy, même chose. Non, de mon côté, non, je pense pas. Je pense que Léo Harin y pense, puis moi aussi. Je pense vraiment qu'il a été blessé d'une quelconque façon, mais c'est peut-être pas l'arbalète, c'est peut-être autre chose. Parce qu'il y avait, dans la famille, il y avait des enchantresses, il y avait des gens qui enchantaient des trucs. Bien que la balise qui n'était pas enchantée, peut-être qu'il y a un petit stratagème là. D'ailleurs, ça me fait penser peut-être que Jack pourrait se faire enchanter une jambe. Il pourrait probablement se faire enchanter une jambe. Après son chapeau, une jambe. Oui, c'est ça. Je pense que c'est le personnage de Yann qui a laissé sous-entendre qu'il pouvait faire repousser sa jambe, peut-être. Ouais. Fait que ça reste à voir. Et concernant vraiment le dernier épisode, ça commençait où est-ce que vous partiez de ce village-là et que vous commenciez à vous diriger en direction, dans le fond, de la grande cité contrôlée par le dragon. Ouais. Et première question, à chaud comme ça, votre opinion sur le chapeau de Jack? Ben, moi, je pense qu'une dent, ça protège pas ben, là. Oui. Je sais pas, là, d'un coup qu'on se bat contre un dentiste ou quelque chose comme ça, ça a beau être une dent de dinosaure, je veux dire. Puis, deuxièmement, c'est ridicule. C'était plus ça, c'était plus l'esthétique que je m'en allais là-dessus. C'est très Jack Ketchup. Ouais. Exact. Vas-y, Christophe. Il y a aussi le build-up qu'il a fait pour nous parler de ça. Le fait, hey, j'ai de quoi vous dire, gang, c'est une grosse annonce, c'est un gros punch, puis il montre son chapeau. Son chapeau. Mais moi, je me souviens que j'étais spectateur pour la deuxième saison. Puis je me souviens qu'il avait fait une grosse recherche pour trouver une façon de mettre son chapeau enchanté. Fait que je suis comme content qu'il y ait une suite à tout ça. Ouais. Mais tu sais, c'est un peu con, là. Mais suite à ça, par contre, il y a eu un long moment, j'ai trouvé ça vraiment bien, l'espèce de passe où est-ce que vos personnages ont vraiment pris conscience de la nouvelle attitude de Jack par rapport à sa condition actuelle et qui devient comme hyper, à la limite, pas, je dirais quasiment angoissé. On dirait quasiment qu'il fait de l'anxiété de sécurité ou est-ce qu'il veut vraiment que tout le monde porte leur armure en tout temps, qu'il n'y ait plus personne qui se sépare et tout ça. Est-ce que vous pensez que ça va comme perdurer avec le temps? Ou vous croyez qu'il y a comme une possibilité de suivi psychiatrique là-dedans pour qu'il y ait mieux? Non, mais je l'espère parce que on se souvient qu'il y a une réputation, mettons, de glisser dans une flaque de boue puis de charger ça, puis de vraiment c'était provoquer un de mes moments préférés de cette saison-là. J'ai trouvé ça tellement malade, cette scène-là. Mais continue, excuse-moi. Cette scène-là, il a passé le combat au complet à slider dans de la boue. Oui, c'était un épisode complet. Ouais.
Ah mon Dieu, on a dû le sauver genre 4 fois dans ce combat-là. Mais bref, je pense qu'il y a une réputation de tout le temps se mettre en danger. Fait que s'il commence à avoir une conscience des conséquences qu'il peut avoir, tant mieux. OK. OK. Puis de ton côté, Jérémy, est-ce que le Papa Ladin a encore un peu une espèce d'impression un peu de responsabilité par rapport à cette situation-là? Ou... Oui et non, parce qu'on dirait que Jack Ketchup s'est responsabilisé par ça. On dirait qu'il est plus conscient du danger, vu qu'il a failli y passer. C'est quand même... il était à 2 doigts de la mort, là. Ouais. Oui, au début, je pense que Léo Warren se sentait coupable, mais avoir la nouvelle attitude de Ketchup, il se dit, bon, il se battra plus jamais, coudon. Là. C'est plus ça qui est inquiétant. Là. Il dormira plus s'il dort avec son chapeau. Ouais. Oui, c'est ça. Et suite à ça, vous avez continué votre route et vous êtes rendu à justement cette ville-là. Mais entre-temps, vous avez eu un espèce de petit moment RP, justement, de discussion avec Jack Ketchup, entre autres. Et ainsi aussi Sola, qui est comme une attitude un peu plus... c'est sûr que côté, comme Mathieu l'a dit, c'est genre un segment où Christophe explique comment se battre à Donjon Dragon. Là. Mais il y a aussi il y a comme une partie là-dedans où est-ce que Sola, il y a comme une attitude de leader en quelque sorte. C'est vraiment pas quelque chose que je trouve que ton personnage avait au début. Mais je pense que la différence maintenant, c'est que Solo ne fait pas juste suivre un groupe. Il fait maintenant partie de ce groupe-là. Oui. Alors que dans les premières saisons, Solo les suivait parce qu'il y avait de quoi qu'il voulait de eux. Saison 4, c'était semi. Puis là, je pense qu'il s'est vraiment accaparé une place dans le groupe. Il est proche de plusieurs membres du groupe qui veulent leur bien. Puis moi, cette discussion, je voulais la suivre. Je voulais la voir suite au combat contre l'araignée. Je trouvais qu'on n'avait vraiment pas été au top de nos compétences. Puis je trouvais que beaucoup de personnes n'utilisaient pas bien leur capacité de personnage. Puis je sais que ça vient de l'inexpérience. Puis parce que, tu sais, dans une vraie game, c'est plus facile de on the side dire à un nouveau joueur, tu préfères telle affaire, telle chose. Ouais. Fait que j'étais comme, je vais provoquer la conversation avec nos personnages, ça va être plus intéressant. Je pense que Mathieu aussi nous les avait dit qu'on risquait de tomber dans des combats plus stratégiques bientôt. Puis ça demande donc qu'on commence à mieux coopérer ensemble. Oui, parce que définitivement, Mathieu, il n'a pas l'air de vous laisser des chances entre parenthèses, là, dans le sens que Jack a perdu sa jambe. Là, fait que... Ouais, puis là, on va se battre contre des dragons. Là, fait que si on commence à tout faire des épées, c'est fini. Oui. Okay. Puis le Papa Ladin, de son point de vue, je trouve que le personnage, ton personnage, Jérémy, avait surtout, on dirait plus dans les... c'est pas nécessairement négatif ce que j'ai, mais plus dans les saisons précédentes, je trouve qu'il y avait justement une attitude un peu plus de leader, alors que là, il est plus comme en soutien, on va dire, qu'il est plus genre à laisser aller les autres, faire leurs actions, faire leurs moves. T'as-tu justement cette espèce de genre impression-là que ton personnage est plus genre OK, allez-y, prenez le lead, là, je suis un peu tanné de le faire. Pas qu'il est tanné, mais que je pense que Sola le fait bien. Fait que pourquoi intervenir plus? Okay. Puis la dynamique a vraiment changé dans l'équipe. Fait que je pense que Léo aussi, il laisse un peu de place. C'est un peu moins ses quêtes, c'est un peu moins. Il est plus à l'écoute. Mm-hmm. Mais quand Sola a fait son speech, moi, en dedans de moi, là, c'était le bonheur en tant que joueur et en tant que Léo Warren. Là. Moi, c'est plus facile. Papa Ladin, c'est plus straightforward que certains rôles. Ouais. Mais j'étais content de voir qu'il y avait quelqu'un qui voulait responsabiliser les gens à leur rôle en combat parce que ça fait partie du jeu. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que je trouve qu'on a tous des fonctions spéciales. Puis c'est le fun qu'on se passe la balle de leadership. T'sais, mettons, moi, j'ai pris leadership sur notre efficacité en combat, mais je n'ai pas parlé de ce qu'on devrait faire, des choix qu'on devrait prendre. Je pense qu'un bon exemple est arrivé un peu plus tard dans l'épisode, quand on a laissé les 3 autres aller discuter aux tables et prendre l'initiative avec ça. Ouais. Personnellement, je savais que j'avais pris plus l'initiative pendant l'aspect, disons, efficacité, combat de la journée. Fait qu'on est arrivé à un moment social. J'ai fait, ben allez-y, vous autres, vous êtes capables de l'idée ça, vous pouvez prendre des décisions. On se partage, c'est le fun. Ben oui. Puis je pense aussi que, dernière chose, Léo, c'est sa soif du combat de plus en plus. C'est le winner en lui. Fait que quand il y a un combat, là, il est bien primé. Il est plus présent peut-être que quand c'est du prise de décision. Mm-hmm. Ouais, peut-être qu'il a peur de prendre des décisions qu'il pourrait regretter aussi. Ben justement, oui, vas-y. Sur son passé, sur sa quête, avec Olana, je pense pas qu'il pense qu'il a fait la bonne chose. Okay. Mais c'est vrai que c'est fou que par le passé, c'était pas mal toi qui tranchais les décisions. Je trouve que tout le groupe y énonçait un peu leur opinion. Puis toi, après, avec Patty,
Oui. On prend telle décision. Mais c'était vous les deux têtes, mettons. Puis Mhm. maintenant, on dirait que ça change, puis c'est plus rendu un consensus de groupe. Oui, parce que justement, il y en a beaucoup entre vous, autant ton personnage, Christophe, autant justement le personnage de Simon, qui, on va dire justement, prend plus de responsabilités sur leurs épaules, sont plus conscientisés par rapport à la situation et tout ça. Fait que non, c'est intéressant. Il y a comme un. On dirait que Puis, tu sais, je peux le dire aussi, il veut pas, je me suis clenché genre les 4 premières saisons en dedans de 2 semaines. Là, tu sais. Comme je vois il y a eu une grosse évolution, on va dire un mûrissement qui se fait par rapport à vos personnages. Puis c'est quand même vraiment intéressant à voir aller. Mais concernant justement cette espèce de nouvelle situation-là dans laquelle vous vous trouvez, où vous arrivez dans cette ville-là, et avec un dragon qui est à la tête d'une ville, et ce dragon-là, vous devez. Tu sais, clairement, c'est la job pour laquelle que vous vous êtes fait donner, c'était de le tuer. Mais au courant justement de vos discussions que vous avez eues, je me rappelle où est-ce que justement Papaladin et Warren, tu étais plus comme non, non, on vient chercher de l'info. Tu disais ça avec au personnage de Catherine. On va chercher de l'info, mais on ne le tue pas personne. Là. Mais est-ce que tu te sens un peu comme moralement ambigu par rapport à cette situation-là, à mesure que vous vous rendez compte que la ville, c'est pas un enfer sur Terre. Là. Le monde ne va pas en train de comme, être attaché avec des chaînes puis souffrir. C'est que tout le monde semble vivre sa vie correctement, ça semble aller bien. Le dragon, il semble faire une bonne job de boss. Ben, c'est pour pas faire nos Américains, là, puis arriver, puis... Puis puis, tu pogner sais, les ressources naturelles, s'en aller. Là. oui, on OK. connaît personne. Oui, il y a l'aspect d'où ils utilisent les armes, là, Ouais. qui est, je pense, moralement plus difficile pour un paladin. Mais outre ça, si les gens sont d'accord avec ça, mais il y a sûrement Anguille sous roche, mais pour le moment, je ne verrais pas pourquoi on devrait le tuer lui, à part sauver la famille de Ketchup. OK. Parce que définitivement, je veux dire, je vous le dis d'un point de vue de quelqu'un qui écoute la série, qui n'est pas dans la tête d'autres personnages, qui n'est pas dans le moment présent où est-ce que ça se passe. Vraiment, de point de vue de quelqu'un qui écoute la série, on a vraiment l'impression que vous êtes quasiment un peu les méchants, de parenthèse. C'est qu'on vraiment vous arrivez quelque part pour genre, OK, ben on va aller tuer ce pas fin dragon-là. Là. C'est genre, Fait que c'est quand même assez spécial, mais au moins vous êtes arrivé là, vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas les seuls à avoir, si on veut, cette job-là. Vous êtes rentré dans une taverne et vous aviez comme discuté un peu avec deux groupes, dont un qui était un espèce de chevalier qui semble être vide, une espèce de canis vide avec un sous-fif qui zozotait, et qui, eux, se le disent vraiment verbalement, haut et fort, sont là pour tuer le dragon. Vous pensez quoi? Est-ce que vous voyez un peu ces gens-là comme étant des adversaires potentiels? Là, je parle pas, exemple, de Lorelai, là, Christophe. Là, je parle vraiment plus de. On va revenir là-dessus une autre fois, mais je parle vraiment plus de. Justement, on va commencer avec le chevalier ainsi que son suivant. Est-ce que vous voyez plus ces gens-là comme étant plus des problèmes dans vos pattes ou comme des adversaires, des alliés? J'ai plus l'impression que ça met en perspective qu'on n'est pas les seuls à prendre des initiatives dans cet univers-là, puis je trouve ça le fun. Ouais. C'est comme, OK, si nous on fait rien, puis on fait juste prendre des informations pendant 3 semaines, bien, ça se peut qu'un autre groupe prenne des décisions, puis que ça enclenche une suite à effet. C'est le fun de ne pas être les seuls héros d'un univers. Il y a d'autres personnes qui vont prendre des décisions. Ouais. De les rencontrer, je pense que ça fait juste nous mettre en perspective. Ouais. OK. Mais oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. J'ai comme rien d'autre à rajouter là-dessus, c'est vrai. Mais je les trouvais pas très, très sérieux là, dans leur démarche. Mettons d'un point de vue, je les laisserais aller avant, puis je prendrais ma décision après. T'sais. On se sentirait mal s'ils meurent de même. Là, ils sont quand même attachants. OK. Et pour finir, avant, parce que comme on a dit, je n'embarquerai pas tout de suite sur le sujet, on va dire, le sujet plus croustillant sur comment est-ce que la partie est terminée. Mais juste une dernière petite question concernant surtout les Warren. Je me rappelle très bien que à la deuxième table où est-ce que vous avez parlé avec des gens, il y avait un des personnages qui était une espèce de bugbear, qui est comme un genre de gobelin velu, là, super costaud. Et lui, il t'a vraiment comme reconnu comme étant la personne qui avait libéré des esclaves en provenance de la ville d'où tu viens. Et c'est ce genre de choses encore que ton personnage aime se faire rappeler ou c'est vraiment, on dirait, une histoire passée que tu voudrais comme laisser derrière toi? Là? Non, je pense que Léo Warren, il trouve ça flatteur. Il est devenu un peu suspicieux parce qu'on ne s'est pas fait que des amis là-dedans. Ouais. Mais c'est sûr que ça flatte son ego. Puis Léo Warren, il ressentait vraiment un attachement par rapport à ce personnage-là parce qu'il était adorable, puis il se sentait rejeté. Là, Mathieu l'interprétait, puis c'était comme
les humains sont... En tout cas, bref, il se sentait exclu. J'ai pas eu le temps de lui parler ben, mais je trouvais qu'il faisait pitié. Puis Léo Warren s'est attaché à ce gobelin velu. Est-ce que vous êtes allé voir après? Est-ce que vous saviez c'était quoi à la base un bugbear? Non. Non? Oui. Je pense que c'était quand tu te rases toute la barbe, là, puis tu gardes ça, un buck. Ok, un espèce de... Ouais, c'est quasiment ça. Mais je sais pas, Jérémy, tu vas voir sur Internet à quoi ça ressemble, si jamais tu sais pas. Là, tu sais, un gobelin, ça mesure comme 3 pieds, puis ça mesure comme 6 pieds et demi. Là. C'est gigantesque. Cute, ouais. C'est pas cute partout. Bon, ben, hey, cool, les gars, je suis content de vous avoir eu. Ça va déjà terminer ce Roche Papier Jason-là. Et j'ai comme complètement chié ma faim, c'est pas grave, je vais le refaire. Hein. Eh bien, c'était Roche Pépé Jason. J'étais accompagné cette semaine de Christophe et de Jérémy. Et on se dit à la prochaine fois. Au revoir. Merci.